J'avoue, je suis un peu paumé, je sais pas quoi. Ça me frustre parce que les incertitudes au final, c'est sain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est la première d'une série intitulée Réflexion. Dans cette série, j'aimerais aborder des sujets divers et variés qui concernent la vie en général. Dans cette série, j'ai aussi envie de vous partager mes réflexions, mes idées, mes questionnements, mes problématiques que j'ai en tête, etc. Vraiment, j'ai envie que ce soit un petit peu comme une conversation en fait. Et pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'une problématique que je traverse en ce moment, un petit peu d'ailleurs, qui est l'incertitude, les doutes, le fait de se sentir incertain. Ça vous va? On y va? C'est parti! Alors pour commencer, j'aimerais vous dire qu'en ce moment, j'ai plein de questions qui restent sans réponse et dont vraiment je ne sais pas et j'avoue ne pas savoir comment les chercher, comment les trouver. Vraiment c'est flou, il y a plein d'incertitudes en fait. J'avoue, je suis un peu paumé, je ne sais pas, pour être honnête. Et ça peut passer par exemple à des questions comme est-ce que c'est le bon choix professionnellement que je fais? Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie exactement? Est-ce que ce que je fais en ce moment, est-ce que j'aime vraiment le faire? Etc. etc. Vraiment des questions existentielles quoi, vraiment des questions, des grandes thématiques où je suis là, je sais pas quoi. Et cette roue de questions n'arrête pas de tourner au fond de ma tête en fait. Et je dois avouer que ça me frustre parce que vraiment j'ai l'impression que les gens autour de moi, la société aussi, continue son chemin, continue sa route sans se poser de questions, sans incertitude, comme si tout allait bien. Alors que non, on est tous êtres humains, on traverse tous, au moins une fois dans notre vie, des moments de doute, d'incertitude, de questionnement profond quoi. Donc non. Mais le fait qu'en ce moment je traverse cette période, j'ai cette impression là en fait. Vraiment d'être un peu comme, pas à l'écart, hein, parce que c'est un gros mot à l'écart, mais comme être pas dans le mouvement de la société en fait. Comme si j'étais à côté et en attente de quelque chose en fait. Et ce ressenti en fait d'être un peu à côté, pas vraiment dans le mouvement général, s'est développé en fait inconsciemment parce que j'ai remarqué en ce moment que dans notre société actuelle, admettre de ne pas savoir, le fait d'avoir des doutes, des incertitudes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu dans la société. Parce que dans l'esprit collectif, dans la société, les incertitudes, je trouve qu'elles sont quand même vues comme néfastes, négatives. C'est vraiment mal vu quoi. C'est comme si c'était quelque chose à éviter. Parce que je trouve quand même qu'on vit dans une société actuellement qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps à la recherche de réponses, de certitudes, etc. Donc les incertitudes, en fait, on essaye de les fuir. On essaye de pas trop s'y attarder. Parce que le stéréotype qu'on a de ces incertitudes, etc., c'est que c'est quelque chose qui est pas bon, en fait. Qui est un peu synonyme de danger. Du coup, inconsciemment et même consciemment, hein, quand même, j'ai essayé d'éviter, j'essaye d'ailleurs toujours, d'éviter ces questions, en fait. Et de chercher tout de suite la certitude pour essayer vraiment de faire disparaître ces questions et qu'elles ne restent pas longtemps, du moins pour vraiment me sentir tout de suite rassuré et réconforté. Car encore une fois, dans notre société, les certitudes sont bien vues. Quand quelqu'un est sûr de lui, de ce qu'il fait, de ses choix, de ses décisions, il est vu comme, pas comme un héros, mais presque quoi. C'est quelqu'un vraiment qui a de la volonté, qui a vraiment quelque chose à prouver, etc. etc. Vraiment, c'est vu comme une qualité, la certitude. Et puis on va pas se mentir, en tant qu'être humain, on aime bien être dans l'incertitude. Parce que c'est synonyme de sécurité, de sûreté, de confort, vraiment comme un cocon en fait, où rien, ou presque rien ne peut nous arriver parce qu'on est sûr de ce qu'on fait. Et même si le pourcentage d'incertitude est présent, hein, parce qu'il est jamais à zéro, hein, dans chaque situation, dans chaque décision qu'on prend, il y a tout le temps une part d'incertitude, mais quand le pourcentage de certitude dans une décision est plus élevé que le quota d'incertitude, vraiment on fait abstraction de ces incertitudes. Même si elles sont là en toile de fond, on n'y fait pas attention parce que vraiment on est sûr de ce qu'on fait. Pour nous, on va pas se tromper, rien peut nous arriver. En plus, quand on est sûr de quelque chose, on a analysé un peu tout ce qui pouvait ne pas aller. On se sent en fait en sécurité et comme si rien ne pouvait nous arriver. Par contre, quand le taux d'incertitude dans une situation, dans un choix, etc. est plus élevé que le pourcentage de certitude, là tout de suite, on se sent comme en danger en fait. Alors que quand on prend du recul, il n'y a pas de danger imminent qui va arriver. C'est pas parce qu'on n'est pas sûr de quelque chose que tout de suite c'est la fin du monde. Bien au contraire, et heureusement d'ailleurs, hein, entre nous.
Et puis quand on prend du recul, être dans un état d'incertitude, c'est naturel, puisque je vous en parle là, donc ça veut dire que naturellement je le ressens en tant qu'être humain. Et c'est pas non plus inconnu au bataillon des états d'âme, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît, le doute, l'incertitude, le questionnement, etc. On est tous à un moment donné dans notre vie confrontés à ça. Donc c'est légitime d'exister, c'est naturel. Mais comme dans notre société actuellement, l'incertitude ou le fait de se sentir incertain n'est pas normalisé, ça le devient petit à petit, mais on n'entend pas parler de questionnement, de doute. On a tout le temps des débats sur des choses où on cherche des questions. Donc on essaye d'effacer au maximum l'incertitude et le doute. On est tout le temps dans la quête de réponses et de solutions. Donc je trouve que dans notre société actuellement, ça ne nous aide pas à publiquement parler du fait de ne pas savoir et d'avoir des questions et des doutes. Après, je me suis dit aussi, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz peut-être en commentaire, mais c'est peut-être aussi vu dans notre société comme de l'ordre de l'acquis, c'est-à-dire qu'on sait que c'est naturel, on sait qu'on a cette part d'incertitude en nous, qu'on peut ressentir de temps en temps, du coup on n'y fait pas attention. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est naturel, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur de ne pas savoir, de ne pas avoir surtout réponse à tout. C'est totalement normal. Et je pense vraiment que le fait d'en parler et de normaliser le fait d'avoir des incertitudes et des doutes et des questionnements, eh ben ça pourrait aider. Ça permettrait aussi d'enlever le poids qu'on porte quand on se sent incertain, parce que quand on est incertain, on ressent une certaine pression, on est un peu vu aussi certaines fois par la société un peu comme un loser certaines fois, parce qu'on est un peu perdu. Et cette pression et ce sentiment-là, je l'ai senti et je continue à le ressentir en ce moment. Et puis entre nous, j'aime pas du tout honnêtement cette sensation. C'est pour ça que je suis en quête de certitude justement, pour me sentir rassuré et être sûr que tout va bien. Alors que quand je prends du recul, tout va bien honnêtement. Il y a plus grave, il faut aussi relativiser certaines choses. C'est pour ça en parler, je trouve que ça pourrait relativiser. Et du coup, en même temps, j'ai remarqué que quand j'étais dans cette quête incessante de certitude, eh ben ça m'avançait pas forcément. Parce que j'étais tout le temps, il y a des moments aussi paumés que quand la question est arrivée dans ma tête et dans mon esprit, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est comme un cercle vicieux en fait, ça s'arrête jamais. Et puis plus on est dans cette recherche de certitude, et moins on le trouve, j'ai l'impression. Donc j'ai décidé, du moins j'essaye de prendre du recul, de me détacher de tout ça pour essayer de voir le positif et de voir un peu tout ça d'un autre point de vue et d'un regard plus neuf. Et aussi j'avais envie qu'on parle un petit peu de trouver les solutions, essayer de s'en sortir, que de juste faire une vidéo sur ah il y a des incertitudes et tout va mal. Non, quand même un petit peu de positif, ça fait du bien. Du coup, j'ai fait une petite liste de ce qui pourrait aider à confronter ces incertitudes ou du moins, pas forcément les confronter parce que c'est naturel de les vivre et je pense que c'est sain de les vivre, justement, on va en reparler, mais de vivre avec. Et la première chose que j'ai notée, c'est remettre les choses en contexte, de faire un point sur ce qu'on a et de commencer un petit peu à relativiser via ça, de dire ok j'ai un toit, je peux me nourrir, j'ai des proches aimants, etc. Donc voilà, ça permet de dédramatiser les choses et vraiment de se dire mes questions, au final, il y a plus grave que ça et vraiment ça en vaut pas forcément la peine de se torturer l'esprit pour ça. Et puis la deuxième chose aussi que j'ai notée, c'est questions fondamentales. C'est-à-dire que je pense que quand on est dans des grandes incertitudes, c'est bien de remettre vraiment toutes les choses à plat et repartir de zéro et repartir de la base. Et c'est ce que j'ai fait avec des questions comme qu'est-ce que j'aimerais vraiment vivre? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui me fait me lever avec joie le matin par exemple? De trouver vraiment l'essence de ce qu'on est en fait, vraiment de repartir de zéro pour pouvoir mieux recommencer. Bien sûr c'est des questions où encore on n'a souvent pas les réponses tout de suite, mais je pense que c'est bon aussi de laisser le temps. Et c'est d'ailleurs le troisième point que j'ai noté, c'est de prendre le temps. Parce que à force de rester bloqué dans son mental à trouver des réponses à des incertitudes, des doutes et des questionnements, on prend plus le temps. Prendre le temps, il y a des moments c'est bien parce que un peu de se recentrer dans ce qu'on vit, dans l'instant présent,
dans notre journée, vraiment se recentrer dans notre corps, etc. Il y a plein d'outils d'ailleurs de développement personnel qui aident à ça, à prendre le temps, à savoir prendre le temps, parce que encore une fois, dans notre société actuellement, on ne sait pas prendre le temps. On commence, j'ai remarqué, seulement à apprivoiser le fait de prendre le temps, et qu'au final, ben, c'est pas si mal. Le quatrième point que j'ai noté, c'est New Perspective, c'est-à-dire avoir une nouvelle perspective des choses, essayer de voir un petit peu notre situation, nos incertitudes, d'un autre point de vue, se placer vraiment dans une nouvelle perspective, vraiment neuve, qui va peut-être amener des opportunités et nous faire voir que en fait tout ça, ça peut amener de bonnes choses et du positif et de bonnes surprises. Parce que je pense sincèrement que les incertitudes au final c'est sain, parce que c'est naturel d'en avoir, donc du coup c'est très sain. Il faut normaliser le fait que c'est pas du tout malsain, c'est vraiment totalement normal de se poser des questions. Et du coup, il faut vraiment apprivoiser tout ça, car ça peut nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, et ça peut vraiment nous permettre d'avancer encore plus que quand on est dans des situations de certitude. Et le dernier point que j'ai noté, c'est ça va pas durer. Les incertitudes, ça dure pas toute une vie. Voilà, des questions, à un moment donné, elles s'arrêtent parce qu'on a trouvé la réponse. Donc il faut aussi relativiser et se dire que tôt ou tard, ça viendra, les réponses viendront et que ça va aller. Qu'il faut au contraire accepter ça, l'admettre, pour pouvoir avancer justement. Donc voilà les 5 points qui m'aident en ce moment un petit peu, même beaucoup plus d'ailleurs. Il y en a peut-être d'autres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous aide. Ce serait bien avoir peut-être une liste vraiment de choses qui peuvent nous aider à nous accompagner dans ces situations. Et voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé un petit peu cette petite discussion. Enfin, en vrai, je me parle tout seul avec ma caméra, mais parce que je pense que ça peut vraiment aider. En tout cas, je pense que vous aussi. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé, ce que vous en pensez aussi, ce que vous traversez aussi en ce moment comme incertitude. J'aimerais vraiment savoir un petit peu votre point de vue dessus, pour encore une fois normaliser tout ça et dédramatiser, parce qu'au final c'est la vie. La vie est une incertitude, il n'y a pas de certitude absolue. Voilà, c'était tout pour moi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez un petit peu ce concept nouveau de série de réflexion de vie. Bisous, ciao.